Tentative de viol à Toulouse, la jeune joggeuse agressée a été sauvée par un SDF. Attaquée violemment par un individu qui a tenté de la violer puis de l'étrangler le 2 janvier. La jeune femme n'a dû son salut qu'à l'intervention héroïque d'un sans-abri. Le suspect, qui s'est rendu à la police à Marseille, a été interpellé. Vous voyez l'acte héroïque d'une personne voyant une femme agressée par un autre individu est intervenu. L'héroïsme existe encore de nos jours, car le héros, par définition, pour moi, c'est celui qui a le choix d'intervenir ou de ne pas intervenir, de risquer ou de donner sa vie pour autrui. Ma définition du héros. Je continue l'article. Elle lui doit peut-être la vie. Lola, la jeune joggeuse violemment agressée le 2 janvier dans un jardin de Toulouse, Haute-Garonne, a été sauvée du pire par un SDF habitué de ce petit port de l'ouest de la ville, situé entre le Zénith et l'école d'ingénieurs de Purpan. Mesdames, je m'adresse à vous particulièrement. Évitez de vous trouver seules, dans des parcs, des zones à risque, où il n'y a personne, des forêts, de l'environnement où personne n'est susceptible de passer. Donc, dans la possibilité, essayez de vous faire accompagner par des personnes de votre entourage en qui vous avez entièrement confiance. Des femmes, plus précisément, que des hommes, car l'ami d'aujourd'hui peut être le violeur de demain. Soyez attentives à tous. Soyez prudentes, mesdames. Donc, soyez toujours avec quelqu'un. Si la personne ne veut pas courir ou n'aime pas la course à pied, faites-vous accompagner par une personne à vélo ou en cyclomoteur, je l'ai déjà vu. Une personne de votre entourage, éventuellement, pour plus de facilité à demander à une personne et avoir une entière confiance en elle. Évitez le petit ami, enfin les petits amis en général. Je ne parle pas de votre compagnon ou de la personne avec qui vous vivez, bien entendu. Évitez les zones où personne n'est susceptible de vous voir, de vous apercevoir. Vous avez des zones d'immeubles, vous pouvez courir autour des immeubles, des fois des immeubles qui donnent en race campagne, dans des zones commerciales autour, dans des zones pavillonnaires tout autour. Vous avez des zones rurales qui puissent éventuellement vous donner toute correspondance pour avoir justement amoindrir les risques. Donc surtout, courez avec quelqu'un. Vous pouvez envisager également de vous faire accompagner par une amie qui aime courir autour de vous. Mais surtout, au grand jamais, ne restez pas seul. Ne soyez pas isolé de tout regard, de toute personne. Privilégiez les endroits fréquentés par d'autres coureurs, par d'autres sportifs. Si vous ne connaissez pas le site, faites un point de repérage aux heures où les personnes sont plus présentes. Comme ça, vous pouvez courir en toute quiétude. Je continue l'article. Peu avant 14 heures, ce mardi 2 janvier, alors qu'elle court dans le parc, Lola est brutalement attaquée par un homme. Sous la menace d'un couteau, il tente d'abuser d'elle, lui intimant l'ordre de se laisser faire. Il baisse son legging, mais Lola, 26 ans, se débat et crie au secours à plusieurs reprises. Une attitude qui déclenche alors la fureur de l'agresseur, qui lui assène plusieurs coups de poing au visage et tente ensuite de l'étrangler. Il n'en sera empêché par l'intervention courageuse d'un sans-abri de 58 ans qui le met en fuite. Bien évidemment, mesdames, si un jour, malheureusement, vous êtes victime de ce genre de situation, criez, débattez-vous, n'hésitez pas. A priori, si l'individu surtout n'est pas armé, d'un couteau ou autre. Donc débattez-vous, criez, ne vous laissez pas faire, bien sûr. Voilà, et surtout, votre survie en dépend aussi. Vous avez donc des viols qui finissent malheureusement par des homicides. Donc débattez-vous, criez le plus fort possible pour rameuter la foule. La clameur publique, plus exactement dans le code pénal, puisque j'ai été fonctionnaire de police. Donc la clameur publique qui vous sauvera la vie. Je continue l'article.
Sur place, les premiers policiers venus secourir Lola découvrent une victime extrêmement choquée, le visage tuméfié, et la tienne éveillée en attendant les secours médicaux. Certains prennent leur veste de service pour l'emmitoufler, la protéger du froid. Ce jour-là, à Toulouse, la jeune femme a pu sortir de l'hôpital après une période d'observation. Comme je vous l'ai dit précédemment, défendez-vous. Criez. Vous avez vu l'état de la victime, vous pouvez aussi être morte. Après un viol ou pendant le viol. Là, ils peuvent en avoir éventuellement aussi, ça peut être un détraqué sexuel, un prédateur sexuel, mais aussi un meurtrier, un malade mental. Vous pouvez tout envisager quand vous vous retrouvez seul. Donc je vous le redis, ne soyez jamais seul. Je continue l'article. Des photos du suspect qui s'est rendu le lendemain sur place. Les enquêteurs ont retrouvé un couteau, des chaussures de sport, une casquette appartenant vraisemblablement au suspect. Ce dernier avait réussi à prendre la fuite, mais s'est rendu de lui-même le lendemain dans un commissariat de Marseille, où il était interpellé avant d'être transféré à Toulouse pour la suite de l'enquête. Sur France Bleu Occitanie, jeudi, le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, a précisé que le suspect est un Nigérian de 32 ans, en situation irrégulière sur le sol national, connu de la justice, mais comme il a été lui-même victime de violences. Depuis 2018, ces différentes demandes de régularisation ont toutes été rejetées. Selon nos informations, ils furent l'objet de 5 mesures d'obligation de quitter le territoire français. Bien sûr, mesdames, cette personne, a priori, réfugiée politique ou autre, elle est venue sur le territoire et sans papier. Donc bien sûr, sachant qu'elle ne peut pas être identifiée, plus ou moins. Heureusement que le SDF a pris quelques photos, ça a pu l'identifier en partie. Donc je pense qu'il a dû regarder la télévision, les médias, écouter les médias, et il a dû se sentir piégé. Donc en pensant qu'il allait se rendre, que ça allait amenuiser donc les sanctions. Je dis aussi que cette personne, comme tant d'autres, s'est réfugiée en France, a voyagé, pendant un périple assez important, donc privé de sexualité, donc en misère sexuelle. Donc bien sûr, il a voulu se servir sur cette femme. Prédateur sexuel ou pas, là est la question. En attendant, il y a une victime de viol. Donc c'est le fait, bien sûr, que la personne n'est pas consentante. Par rapport au code pénal, je vous résume rapidement. Donc mesdames, je m'adresse à vous, après cet article. Au grand jamais, quand vous courez, quand vous faites du sport, vous n'avez pas besoin de plaire, puisque vous êtes déjà en faculté de plaire, puisque vous faites du sport, vous pensez à votre corps, vous pensez à votre bien-être. Donc évitez de mettre il parlait d'un legging sur l'annonce, sur l'article. Mettez des vêtements amples. Évitez de mettre des vêtements juste au corps, qui moulent votre corps, qui attisent et attirent certainement les prédateurs sexuels, car l'image est importante pour le prédateur sexuel. Il vous a jaugé, il vous a jugé. Le désir est là. L'attention du désir chez le prédateur sexuel est tirée au paroxysme. Donc mettez des vêtements amples qui cachent plus ou moins vos formes féminines, vos belles formes si vous êtes une belle femme, mais peu importe. J'ai rien contre les femmes qui sont plus ou moins belles. Je dirais que même vous êtes assez jolie en grande partie. Donc je vous dis, c'est justement l'image, puisque je viens de vous le dire avec ironie, c'est justement l'image qui attire le prédateur sexuel. C'est l'image qui attire les sentiments d'un être opposé. L'image, en premier lieu. Donc soignez l'image en fonction de ne pas attirer, je vous le dis en inverse, de ne pas attirer le prédateur sexuel. Ou de ne pas fomenter le désir. Chez un coureur qui vous croise, vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, il peut devenir ami de l'instant et ennemi la minute d'après, devenir un prédateur sexuel, un violeur. Donc je résume, ne courez jamais seul, ne soyez jamais seul quand vous pratiquez du sport ou en promenade, mesdames, mesdemoiselles, les jeunes filles, jeunes femmes, adolescentes. Faites-vous accompagner à vélo, en cyclomoteur, en voiture, pourquoi pas. Je suis un ancien sportif. Mon père, jeune, m'accompagnait. Pourtant, je craignais quand même moins, étant donné que je suis un homme. Mon père m'accompagnait en voiture. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Vous pouvez faire un malaise. Vous pouvez avoir toutes sortes de malaises
lié à la course que vous êtes, le sport que vous êtes en train de faire, la course à pied, ou avoir une maladie ou, comment dire, une cécité physique non développée qui peut se développer pendant votre sport. Et encore plus, vous êtes à la merci de ceux qui passent à côté de vous. Il y en a qui vont vous secourir, il y en a qui peuvent aussi également profiter de vous. Vous êtes une femme. Attention. Donc voilà, en résumé, je pense que j'ai tout dit. Là-dessus, je vous laisse réfléchir, mesdames, et n'hésitez pas à aller sur notre site cqconseil.com. Donc vous avez toutes sortes de vidéos, et aussi bien le cambriolage, enfin d'autres sujets. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos. Merci, bonne soirée.